Bienvenue à tous et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde intense du combat de haut niveau. Oui, avec deux figures assez emblématiques sous des angles différents. Exactement. On a d'un côté Khamzat Chimaev, la préparation physique spectaculaire avant son combat pour le titre UFC. On a des images, on va en parler. Mhm. Et de l'autre, une anecdote assez incroyable, je dois dire, sur Mike Tyson, sur la mentalité derrière son fameux uppercut. Ah oui, une histoire qui donne un peu froid dans le dos même. Carrément. Donc on va explorer ça, le physique visible et puis le mental parfois plus caché, plus sombre peut-être. Bon, alors on décortique tout ça, allons-y. Commençons par Chimaev. Khamzat Chimaev, invaincu, 31 ans, numéro 3 des middleweights à l'UFC. Ça pose le personnage. Oui, surtout après sa victoire éclair contre Whittaker. Premier round, c'était très net. Voilà. Et la suite, c'est le gros morceau. La ceinture incontestée contre Dricus du Plessis, le 16 août, UFC 319 à Chicago. Le combat que tout le monde attend en gros. C'est ça. Et justement, il y a cette vidéo récente de Red Corner MMA du 14 juillet. On le voit dans une forme... comment dire? Monstrueuse, c'est le mot qui vient, non? L'intensité qui s'en dégage, c'est... Oui, c'est ça, quasi bestial. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est cette intensité brute. Il s'entraîne avec Arman Zaroukian, apparemment. C'est pas n'importe qui non plus. Non, clair. Ça situe le niveau d'exigence de la préparation. Exactement. Et cette forme physique, cette espèce de puissance visible, c'est pas juste pour les photos, hein. Ça va être crucial contre du Plessis. Still Knox. Oui, on le décrit comme une vraie menace, avec un style... Particulier. Oui, assez imprévisible, beaucoup de volume, une pression constante. C'est pas un hasard si on rapporte que le coach d'Ngannou conseille à Chimaev d'utiliser sa lutte. Ah, d'accord. Pour casser ce rythme, imposer son jeu au sol, peut-être? Ben, ça semble être la lecture la plus logique, oui. Neutraliser le striking un peu fou de Duplessis avec le contrôle au sol, la puissance, c'est une stratégie qui se tient. Une approche basée sur le contrôle, l'endurance et cette force qu'on voit dans la vidéo. Voilà. Et puis il y a cette petite note, cette rumeur lancée par Caio Borralho. Ah oui, la possible retraite. C'est ça. S'il gagne la ceinture, il pourrait arrêter. Bon, Chimaev a rien confirmé, hein, ça reste une rumeur. Bien sûr. Mais ça ajoute une pression, un enjeu supplémentaire. Genre le combat ultime pour finir au sommet. Tout à fait. Ça rend le truc encore plus intense. Bon, cette préparation physique, c'est une chose. C'est visible, presque quantifiable. Mais le mental, ça nous amène à Mike Tyson. Ah, Tyson. Une légende absolue. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, 50 victoires, 44 KO. C'est Phénoménal. phénoménal. Surtout qu'il était plus petit, 1m78, pour un poids lourd. Il compensait avec ce style, le pic-à-bout de Cos D'Amato. Exactement, cette garde très fermée, très mobile. Mais là où ça devient troublant, c'est l'anecdote rapportée par Jim Lampley Oui, via le podcast de Joe Rogan, c'est ça? sur l'intention derrière le percut. C'est là que ça devient waouh. Voilà. Alors, Lampley cite Tyson directement. Accrochez-vous, je suis prêt. Tyson aurait dit « Cus D'Amato m'a appris que le but de l'uppercut, c'est de pousser l'os du nez de l'adversaire dans son cerveau. J'essayais de lui enfoncer l'os nasal dans le cerveau. Waouh, c'est Violent. brutal. C'est glaçant. On n'est plus du tout dans la technique pure, là. C'est une intentionnalité destructrice que le D'Amato lui a inculquée. Une sorte de visualisation morbide presque, pour maximiser l'impact. C'est ça, pas juste mettre KO, mais faire des dégâts très précis, très imaginés comme dévastateurs. Ça change complètement la perspective sur sa boxe. Clairement, on comprend mieux peut-être cette aura de danger qu'il dégageait sur le ring. Ce n'était pas juste la puissance. Non, c'était cette mentalité, cette dureté psychologique extrême. Le document suggère que c'était peut-être ça, la clé de sa domination à l'époque. Une arme invisible. Une préparation mentale, mais poussée à un extrême assez dérangeant. Tout à fait. Et d'ailleurs, petit aparté, il est remonté sur le ring, hein, Tyson, à 58 ans contre Jake Paul en novembre dernier, combat pro en 8 rounds. Comme quoi? Incroyable. La mentalité ou son écho est toujours là. Alors, si on essaie de synthétiser un peu, Mhm. on a Chimaev, préparation physique, archivisible, mesurable, analysée, une machine affûtée, Oui, le côté extérieur, la performance physique optimisée. et Tyson, une puissance dévastatrice qui, si on en croit cette anecdote, vient aussi d'une instruction mentale invisible, brutale. Presque une volonté d'annihiler. C'est ça, le visible contre l'invisible, en quelque sorte. Et ça nous laisse avec une question, je trouve. Vas-y. D'intentionnalité mentale comme celle de Tyson, dans la réussite d'un combattant.
Est-ce que cette force mentale brute, enseignée par D'Amato, pèse plus que la condition physique parfaite de Chimaev? Où se situe vraiment l'avantage décisif? Dans le muscle qu'on voit ou dans l'intention qu'on ne voit pas? Exactement. C'est une question assez fondamentale sur ce qui fait vraiment la différence au plus haut niveau dans le combat. Ça laisse matière à réflexion, je pense.